Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où pour la rentrée, alors on va faire un petit peu quelque chose de rigolo histoire de se remettre un peu dans le bain. On va donc parler des Easter eggs ou œufs de Pâques en français. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est qu'un Easter egg? Eh bien tout simplement il s'agit alors en informatique comme dans les jeux vidéo d'une fonction cachée au sein d'un programme. Ça peut être une animation, un jeu, un message accessible à partir d'un mot-clé, d'une combinaison de touches ou d'un clic. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des fonctions cachées dans Google et YouTube. Il en existe un très très grand nombre dans ces deux interfaces, d'autant plus que ça peut changer alors en fonction de la période de l'année. Par exemple, à Noël, il est possible de faire tomber de la neige sur la page YouTube ou Google, je ne sais plus exactement. Pour ma part, aujourd'hui, je ne vais aborder que quelques-unes de ces fonctions. Pour Google, on va parler de Google Gravity, de Trouver Chuck Norris, de Zergrush et enfin de Atari Breakout. Ensuite, on va passer un petit peu plus sur YouTube, où là, on va parler du Harlem Shake, de Star Wars, Star Trek, de Mon Petit Poney et d'un très vieux jeu qui date de 1980. Commençons donc par Google Gravity. Alors, pour Google Gravity, rien de plus simple, donc de toute façon, on va ouvrir la page Google puisque tout se passe à partir du moteur de recherche Google pour le moment. Et donc, on va tout simplement écrire dans le champ de recherche Google Gravity. Alors là, il faut surtout pas appuyer sur la touche Entrée ni sur la loupe, mais cliquer sur le lien J'ai de la chance qui figure au bout de la ligne de la première proposition, comme ceci. Alors là, vous allez voir, voilà, la page, le moteur de recherche Google se réaffiche, mais cette fois-ci, il est soumis à la gravité, et du coup, tout s'affaisse. Vous pouvez toujours bouger un petit peu tous les éléments, voilà, donc on peut jeter le logo Google à droite ou à gauche. Notez aussi que tous les liens sont toujours actifs. Vous pouvez faire une recherche ou vous pouvez aussi cliquer sur Images, Maps, Play, etc. Par exemple, Images, et je reviens à la recherche d'images de Google. Ensuite, toujours sur Google, on va cette fois-ci inscrire dans la recherche Trouver Chuck Norris. Et comme tout à l'heure, on va cliquer sur le lien J'ai de la chance en face de notre première proposition. Et là, Google vous affiche un petit message assez rigolo qui est Google ne cherchera pas Chuck Norris car il sait que personne ne peut trouver Chuck Norris, c'est lui qui vous trouvera. Suggestion, courez avant qu'il ne vous trouve ou essayez une autre personne. Passons maintenant à Zergrush. Alors de la même manière, hein, toujours dans le moteur de recherche Google, on va taper Zergrush. Et là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Entrée ou quoi que ce soit, vous verrez directement apparaître des petits ronds un petit peu partout. Alors vous avez la possibilité de cliquer dessus hein, pour essayer de les faire disparaître avec une petite barre de vie au-dessus, vous voyez. Mais si vous les laissez faire, vous verrez que normalement ils doivent manger les résultats et au final vous faire apparaître un petit ou deux gros jets, il me semble, un jaune et un rouge. Enfin, pour terminer avec Google, on va parler d'un jeu qui lui est accessible à partir de la recherche des images. On va parler donc de Atari Breakout. Alors il s'agit d'un vieux jeu sur console Atari qu'on va faire apparaître en cliquant donc sur Images ici. Alors la petite subtilité, c'est que dans l'adresse, il ne faut pas mettre FR comme ceci et mettre COM à la place et Entrée. Voilà, on se retrouve sur la même page mais en .com. Et dans la recherche, on va tout simplement taper Atari, voilà, Breakout et Entrée. Les images s'affichent, mais vont se transformer en un jeu de casse-briques bien connu de tous les bons vieux geeks. Et voilà, donc vous pouvez vous amuser à casser les briques, hein.
à l'ancienne. On va passer maintenant aux Easter eggs de YouTube, qui lui aussi contient un grand nombre de fonctionnalités cachées. Alors, pour aller donc sur YouTube, on va passer directement par le lien qui est là-haut. Et on va commencer tout de suite par le Harlem Shake. Alors, quel internaute ne connaît pas le Harlem Shake? Vous savez, c'est cette vidéo où on voit des personnes danser frénétiquement de manière un petit peu incompréhensible. Eh bien, même YouTube a adapté sa page à ce buzz. Pour voir la page YouTube, donc faire le Harlem Shake, il suffit tout simplement dans la recherche de taper Do the Harlem Shake avec un espace et S-H-A-K-E. Et là, je vous laisse regarder. Passons maintenant aux fans de Mon Petit Poney. Toujours sur la recherche YouTube, si vous écrivez cette fois Ponies, P-O-N-I-E-S, et que vous lancez la recherche, vous allez avoir des petits poneys qui vont se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche dans les résultats de vos recherches. Plus vous attendez, plus il y aura de poneys, et ils seront de toute façon tous différents. Ensuite, pour les fans de séries ou de films, on va parler maintenant de Star Wars et de Star Trek. Alors, on va commencer par Star Trek. Hop, donc toujours dans le moteur de recherche YouTube, on va écrire Beam Me Up Scotty, qui veut dire téléporte-moi Scotty. Hop, et entrée. Et là, vous allez avoir les résultats de vos recherches qui s'affichent sous forme de téléportation, un petit peu comme dans la série, ou comme dans le film Star Trek. Voilà. On va passer maintenant à Star Wars. Et pour Star Wars, ce sera donc la phrase Use the Force Luke. Alors à première vue, rien ne se passe, quoique la page commence à bouger un petit peu dans tous les sens et elle va suivre un petit peu aléatoirement le curseur de votre souris. Alors là, c'est un petit peu difficile de gérer quoi que ce soit dans ce genre de truc, mais bon, ça fonctionne assez bien. Pour finir avec nos Easter eggs, toujours dans YouTube, on va cette fois-ci faire apparaître un petit jeu. Alors là, c'est pareil, hein, c'est pour le rétro gaming et tous nos amis geeks. On va faire apparaître donc un petit jeu de l'an de missile qui s'appelle Missile Command et qui date a priori de 1980, je pense. Mais contrairement à ceux qu'on a vus précédemment, il ne se lance pas en inscrivant une recherche. Il suffit pour cela de lancer la lecture de n'importe quelle vidéo. Alors moi j'ai pris Final Fantasy XIV de Game of John, une vidéo d'Arteon qui est un des acteurs de la web-série Noob. Je vais donc lancer sa vidéo, cliquer ensuite dans le blanc et taper le chiffre 1980 sur mon pavé numérique, comme ceci. Alors voilà, Bonjour je à clique toutes dans et le à blanc tous et et bienvenue je dans tape ce mon chiffre. tout nouvel épisode de Game of John. À ce moment-là apparaît le jeu Missile Command où, comme je vous disais, donc là il va falloir défendre la vidéo du dessous contre les méchantes attaques des missiles juste au-dessus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Game of John. Et aujourd'hui, on va continuer notre petite épopée dans Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. J'arrive à le dire comme il faut, c'est une force normale.
Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette petite sélection des Easter eggs présents sur Google et sur YouTube. Alors je le rappelle, ça n'est qu'une sélection, il y en a encore énormément à trouver. Donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Sinon, je vous invite à faire un petit tour sur assistanceenligne.fr, à consulter notre page Facebook et un petit j'aime, ça ne fait jamais de mal.